On a vraiment bien aimé revenir sur un sujet très chaud à très froid. Donc prendre au congélateur, le sortir, le réchauffer. On avait fait ça pour BSD contre Poirier, 2 semaines après. Ici, on est 3 semaines après, on est grosso modo 3 semaines après Doumbé contre Baki. Et on a bien aimé le fait de pouvoir, tu sais, ne plus avoir les émotions qui rentrent en jeu, pouvoir parler factuellement. Et donc ici, la question, c'est que faire du résultat. Donc, on va faire un petit jeu de rôle. Brian, tu te mets à la place du clan Doumbé. Est-ce que tu fais appel? Oui. Oui, très clairement. Alors, ici, le jeu qu'on va faire, c'est, OK, tu fais appel. Quand tu fais appel, tu dois avoir un argumentaire derrière et tu dois aussi avoir une demande derrière. Donc ici, la demande, c'est je veux changer le résultat en no contest. Mhm. C'est pas je veux changer le résultat en victoire pour nous, c'est je veux changer le résultat en no contest. Et une compensation financière. Et une compensation financière. Quels sont les arguments que tu mets en avant? Ok. Euh, Tout d'abord, je définis en quoi je viens d'être lésé, enfin en quoi Cédric a été lésé sur son combat. Ensuite, une fois que j'ai défini comment il a été lésé, je définis la responsabilité et qui j'accuse, entre guillemets, tu vois. Mhm. Et ça, pour moi, ça va être le point le plus important et le point où les gens, en grande majorité, se trompent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, on est tous, enfin, on est tous, vous êtes tous, tout le monde, et tous, on est tous tombés sur Marc Godard. On est d'accord là-dessus? Beaucoup de Euh, gens, en tout cas. Je vais pas Beaucoup de dire tous, gens mais beaucoup de gens sont tombés sur Marc Goddard. Ouais. sont tombés sur Marc Godard en disant, voilà, c'est de sa faute, son ego, blabli, il a voulu s'imposer, autorité, alors qu'il avait juste besoin de 30 secondes pour lui demander ce qui allait pas et tout, tu vois. Et on est tous, enfin ils sont tous, parce que sur lui, en lui demandant des comptes après, où il a fait une interview en expliquant sa décision. On a eu des interviews avec la fédération qui disaient que Marc Godard n'avait pas fait de faute ou quoi que ce soit. Donc forcément, si vous attaquez entre guillemets Marc Godard, vous attaquez aussi, bah, j'imagine, la fédération, tu vois, parce que c'est elle Hmm. qui paye Marc Godard, on est d'accord, hein. Enfin, Ouais, ouais, normalement tu payes. Ouais, c'est ça. Normalement il, tu payes la ils bossent fédération ensemble. qui couvre les arbitres, qui couvre Voilà, les ils arbitres, les bossent juges, etc., ensemble. Donc etc. voilà. Et pour moi, Marc Godard n'a fait aucune erreur. Hmm. Il n'y a pas de question d'ego. Marc Godard n'est pas responsable. Et de loin, je pense que son action était juste et justifiée. Mhm. Par contre, le principal responsable, vous allez dire, j'en veux à quelqu'un, tu vois. Pour moi, c'est le PFL. Et c'est le PFL qui doit être au banc des accusés, tu vois. Ok. Et Alors, son amateurisme. j'aimerais juste, parce qu'on va essayer de rentrer dans pas mal de détails, je trouve, dans ce Mm. podcast, comme on est à froid. La raison pour laquelle Marc Goddard ne fait pas d'erreur, c'est parce que ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que après coup, forcément, c'est facile de dire, bah, il avait une épine dans le pied, mais c'est impossible à deviner pour Marc Bien Goddard. évidemment. Donc lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit deux combattants. Il voit Mhm. un combattant qui se plaint de quelque chose. Il va chez lui pour lui dire continue à combattre. Et puis finalement, bon, je sais que les gens vont retomber dessus, ouais, mais c'est Baki qui veut stopper la deuxième fois. Peu importe, lui, ce qu'il voit, c'est il voit Cédric une deuxième fois pointer vers son pied et il considère, bah, il est blessé, il veut arrêter le combat, j'arrête le combat. Mm. T'es KO. Voilà. Donc, à la place de Marc Goddard, en live, en direct, il prend la bonne décision Oui. par rapport aux règles actuelles. Ça, c'est sûr et certain. Je précise par rapport aux règles actuelles parce que j'ai une raison de le faire pour plus tard dans le podcast. C'est un teasing pour que vous restiez connectés. Ok, donc maintenant, tu as élaboré le fait que tu fais appel parce que tu Mhm. considères que Cédric Doumbé a été lésé Ouais. et que l'accusé, c'est le PFL. Pour quelle Mm. raison l'accusé, c'est le PFL? Tout simplement, alors moi, comment je vais présenter ça? Je vais dire que ils ont présenté, en tout cas, ils ont mis à disposition une cage impropre à la pratique d'un combat professionnel. Mm. Impropre à la pratique d'un combat professionnel, dans le sens où, dans la cage, il y avait un élément extérieur, aussi petit soit-il, aussi, après on peut faire des débats, hop, on continue, aussi petit soit-il, qui a désavantagé un combattant, Mm. une épine dans le pied, alors on va pas commencer à calculer la taille, peu importe, quand ça commence à gêner et que vous sentez ça malgré l'adrénaline, moi je vais pas du tout commencer à chipoter sur est-ce qu'il est capable de, il y a des combattants qui continuent avec un bras cassé, non, ça vient poser problème. Mm. Il n'y a pas à avoir d'épine dans une cage de MMA pour un combat de cette importance-là, de cette ampleur-là. Que ça Mhm. arrive sur un événement dans le patelin du coin, etc., ça c'est autre chose, mais sur un événement comme ça n'est pas possible.
Tu vois. Alors, Donc voilà, c'est pour ça que je vais mettre la responsabilité du PFL au premier plan. Alors, il y a plusieurs éléments sur lesquels j'aimerais rebondir ici, puisque chaque élément, on va dire, chaque détail a son importance Ouais. ici. Donc, le premier, et j'aime bien ce que tu dis, parce que moi, ça me permet aussi de faire un mea culpa. Je faisais partie des gens qui ont, à un moment, dit, bah, il y a des gens qui ont combattu avec un orteil cassé, avec ci cassé, avec ça cassé. La Ouais. différence qui est énormissime dans ce cas-ci, c'est que ceux qui ont cassé leur orteil, qui ont cassé leur bras dans un combat, c'est suite à un fait de combat. C'est l'adversaire qui a fait un low kick, tu t'es mal rattrapé sur ton bras lors d'un takedown, t'es venu un peu blessé toi-même dans la cage, ton orteil s'est disloqué, peu importe. Donc ici, on ne peut pas juger sur, ouais, mais il y a déjà eu pire et des gens qui ont continué à combattre. Non, la réalité, c'est qu'il y a un élément extérieur qui vient désavantager un des deux combattants. Donc ça, je pense que c'est important. Et peu importe quel est le désavantage quand tu es dans un combat et que en plus c'est un combat serré. Pas que ça change quoi que ce soit d'un point de vue intégrité, mais voilà, si tu as un petit élément qui vient te gêner, c'est un élément extérieur, c'est un peu logique de dire bah non, là je suis désavantagé et c'est pas logique, c'est pas une action de combat qui m'a amené à être désavantagé. Donc je pense que c'est important de le préciser. Oui, oui, oui. Ça n'est pas un abandon. Il n'a pas fait j'ai une épine dans le pied, j'abandonne, j'ai trop mal. Il a juste dit j'ai un truc qui n'est pas lié à un fait de combat dans le pied, qui n'a rien à faire dans mon pied. Laisse-moi juste l'enlever. Ouais. C'est Et d'ailleurs, logique. on l'a déjà vu dans certains combats. Bon, là, c'est pas la responsabilité du combattant, encore une fois, mais le tape qui s'enlève au niveau du pouce ou des gants, etc., et l'arbitre qui le Mhm. voit, on peut arrêter le combat pour dire, OK, on va couper le tape, hop, on reprend. Euh, Ça arrive, ça arrive. Le protège-dents qui s'enlève, c'est un peu différent, mais ça arrive aussi que l'arbitre arrête parce qu'il y a un des combattants qui n'est plus protégé. Donc on met un break, tu remets ton protégeant, le combat reprend. La différence, évidemment, c'est que le protégeant, c'est la responsabilité du combattant de le garder dans sa bouche. Donc s'il le perd 3 fois dans le combat, il Mhm. va avoir un avertissement. S'il le perd une fois dans le combat, on est sympa et on laisse reprendre. S'il le perd et que ça va en dessous de la cage comme un combat de Rismaki, il y a Mhm. intérêt à ce que les coachs aient un deuxième protège-dents dans la poche. Mais là, Mais voilà. sur ce truc-là, je pense que on doit un petit peu faire attention à ne pas chercher des comparaisons. Tu vois? Ouais, Les, les- ouais, c'est les- un élément Là, nouveau, c'est vrai. on est sur un fait exceptionnel. Mhm. Donc, un élément extérieur, invisible à l'œil nu, entre guillemets, tu Mhm. vois, avec un problème de communication, parce Ouais. qu'il savait pas si c'était un bout de verre ou un truc comme ça, il savait même pas comment le dire de toute façon, bout de verre et tout en anglais. Un problème de communication, un arrêt. Ok. On va en parler après sur les défauts de cage ou les cages qui sont impropres et qui arrêtent un combat. Mais pour en revenir sur ton truc, maintenant, il va falloir. Donc, moi, j'ai défini que Cédric était lésé. J'ai défini un responsable. Mhm. Et maintenant, il faut apporter la preuve que le PFL est responsable de la propreté de la cage. Mhm. Et ça, là-dessus, je pense qu'il y a suffisamment d'éléments pour montrer que, par amateurisme, par manque d'expérience, ils ont fait entrer des personnes extérieures avec de l'extérieur, tout simplement, hein, Mhm. dans une cage pour des interviews, avec des chaussures civiles. Il faut savoir que quand vous êtes dans le coin, vous pouvez monter avec vos chaussures, mais c'est obligatoirement en basket. Mhm. Obligatoirement, on doit être en pantalon de survêtement. Tu ne peux pas arriver avec des chaussures de ville, tu ne peux pas arriver avec des Santiago, des boots ou un jeans ou quoi que ce soit, tu vois. Mhm. Là, on a eu des personnes qui sont rentrées en vêtements civils, avec des chaussures civiles, donc qui ont été à l'extérieur. Ouais. Et donc à partir de là, on peut présumer que le pourcentage de chances que l'épine se soit retrouvée dans cette cage viennent de personnes de l'extérieur. Et Mhm. non pas du chemin entre la cage, du chemin dans le vestiaire, etc., etc., tu vois. Ouais. Donc, à partir de là, moi, mon attaque, entre guillemets, elle va être simple. PFL responsable. Il a fait rentrer plusieurs personnes de l'extérieur, alors que ça fait partie, c'est pas genre. Ça fait partie des éléments qui sont fondamentaux, que ce soit en boxe anglaise, que ce soit dans n'importe quelle organisation suffisamment professionnelle, de ne pas faire rentrer quelqu'un de l'extérieur avec des chaussures extérieures. Les interviews se font à l'extérieur, que ce soit à l'UFC, Cage Warriors, dans les gros événements de boxe anglaise, Même le partout. PFL contre Bellator, hein. PFL, donc l'événement PFL, PFL champion contre champion, là, tu vois, l'événement où il n'y a pas eu beaucoup de combats champion contre champion, mais cet événement-là, ils ont fait une interview de John Jones Ouais. en dehors de la cage.
Et Donc, ils sont capables de le faire. C'était organisé où, PFL Bellator? C'était en Arabie Saoudite. Je connais pas qui a organisé ça, mais ça se trouve derrière, tu avais les organisateurs Bellator qui ont organisé tout, comment ça se passe, où est-ce qu'on place les choses, tu vois. Mais là, justement, j'ai commenté le Bellator vendredi qui vient de passer. Mhm. Ça, c'était à Belfast. Et Mhm. là, de nouveau, ils ont interviewé Michael Conlan dans la cage, littéralement 2 Mhm. semaines après que PFL, qui vient de racheter le Mhm. Bellator, ait eu ce cas. Et j'ai trouvé ça aberrant, je l'ai dit aux commentaires, j'ai limite pété un câble et j'ai dit, mais c'est pas possible, pourquoi vous faites ça? Mhm. En plus, ça change rien, parce que tu fais l'interview en dehors de la cage. Pour le spectateur au travers de son écran, c'est la même Ça chose, change que ce rien. soit dans la cage ou en dehors. Il n'y a pas de enfin, il y a pas une plus-value à l'un comme à l'autre. Et pour les spectateurs sur place, pareil, tu vas regarder l'interview sur les grands écrans, donc que le gars soit en dehors de la cage ou dans la cage. Mais écoute, ça se trouve Bellator, vu que c'était en Europe, c'est avec une équipe, avec l'équipe d'organisateurs européenne de PFL, j'en sais rien, tu Mais vois. elle est où la remise en question? Enfin, Ah bon, bah, bref. tant que t'es pas, si tu veux, tant que t'as pas été accusé et t'as pas mis ton nez dans ton caca, tu te fais pas de remise en question, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, voilà, ça va être ma ligne d'attaque, entre guillemets, face à la commission. Si j'étais dans le coin, je dirais voilà. Imaginons que la prochaine fois, t'as quelqu'un qui vient et tout, et le mec, il est marché dans la rue, il a marché dans la merde avec ses boots, Mhm. et qui vient, enfin, ça semble enfin, je sais pas, il y en a qui, vous faites un sport de combat, vous faites ça sur un tatami, les chaussures, c'est interdit, quoi. Ah oui. T'as des mecs qui montent sur une cage. Alors, il y en a qui disent, ouais, c'est pas un tatami, c'est la même chose. C'est une surface de combat qui doit être propre, qui doit être nickel. Tu as des gars qui vont être au sol, par terre, Mhm. torse nu, qui peuvent s'ouvrir, et tu commences pas à ramener de la crasse de l'extérieur, tu vois. Ah, nous, C'est ouais, on va le dire insensé, quoi. ouvertement, on avait, là où on donnait cours, on avait pété un plomb là sur les boxeurs, puisque t'en as qui prenaient le métro, qui venaient avec leurs baskets de l'extérieur et qui s'entraînaient avec les mêmes baskets. Et nous, juste après, on devait tourner au sol là-dessus. Enfin, ou même des gars du MMA, tu vois, qui prenaient leurs sandales pour aller aux toilettes et puis qui revenaient un peu sur le tapis avec les mêmes sandales avant de les enlever. Et t'es là, tu fais, mais mec, tu viens d'aller aux toilettes quand même, c'est c'est Non, dégueulasse, il faut se rendre compte de ça. Et donc là, voilà. dans une organisation professionnelle, c'est aberrant de faire ça. C'est aberrant. Non, c'est aberrant. Donc voilà, donc moi je porterai sur la commission. Je pense que c'est important parce qu'effectivement, la fédération n'a pas de responsabilité là-dedans. Par Mhm. contre, elle peut aussi se retourner contre le PFL en disant, voilà, on vous met une amende pour non-respect. Et si c'est pas fait, la FMMAF a un gros intérêt Mhm. à avoir des attentes sur l'ère du combat, sur la qualité, des sortes de certificats. Ma cage, elle est conforme. Il va pas y avoir un trou qui va se faire ou un adversaire peut se blesser. Il va pas y avoir un bout de la cage, un morceau de cage qui dépasse et où quelqu'un va se couper. Tu vois, tous ces éléments-là sont des choses qui sont importantes, tu vois, et qui sont de Ouais. la responsabilité de l'organisation. Tout à fait. Mais là, donc, il y a plusieurs éléments. Donc, déjà, quand tu organises via la FMMAF, ils ont un document hein, qui est de la responsabilité du promoteur de lire, et il y a notamment la conformité de la cage. Alors, il n'y a pas de détails précis sur la propreté. Par contre, si tu vas dans le cahier des charges de la FMMAF, ça parle, encore une fois, c'est pas ultra détaillé, mais ça parle quand même de la responsabilité d'avoir une cage propre, nettoyée par la promotion lors des événements. Ben voilà, Donc, au moins, bah c'est noté. écoute, Voilà. donc c'est Je, écrit. je Donc pense qu'après cet événement, c'est dans l'intérêt de la FMMF de peut-être pousser le bouchon un tout petit peu plus loin, mais c'était déjà dedans. C'était déjà dedans. ouais, je pense que c'est déjà dedans, donc ça sous-entend bien qu'ils ont ça en tête, tu vois. Mhm. Donc qu'il y a bien la responsabilité de l'organisation. Et je pense que maintenant qu'une fois qu'on définit non pas la responsabilité sur la fédération, sur les arbitres et tout, qu'on charge à chaque fois, il faut le dire, et qu'on se dit non, 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 là il ne devait pas y avoir un truc de la forêt ou je ne sais quoi dans cette cage, et qu'on se parle de l'organisation Mhm. qui a en plus déjà démontré qu'elle manquait clairement de professionnalisme, que ce soit sur les cris vis-à-vis de Baki, que ce soit sur des choses, sur des pesées ou des trucs vraiment... L'organisation du backstage, la gestion des athlètes, comme on en avait déjà parlé pour Voilà, Grid, enfin, il y a, c'était il y a- il ouais, y a ouais. vraiment du truc. Là, enfin voilà, pour moi, c'est là-dessus que ça doit se passer. C'est Ouais. là-dessus que j'attaquerai et que je demanderai réparation. Et alors, tu parlais, parce que tu m'en as parlé en off, donc c'est un peu Hmm. triché, mais là tu viens d'en parler. Si l'organisation vient avec une cage qui est pas du Eff- tout apte
Mm. défectueuse avec un bout de grillage qui est coupé et vraiment qui ressort, et qu'en moment on travaille à la cage, il y a une amenée au sol, et tu as le gars qui est contre la cage qui se fait ouvrir par le bout de grillage qui sort, il n'y a même pas de débat. Tout le monde dirait, ah bah ouais, no contest. Ouais, ouais, bien Parce que sûr. l'arbitre, même si l'arbitre ne le voit pas, il voit que ça va au sol, il y a une méga ouverture, le médecin il arrête le combat, on dit arrête du médecin, etc. Ouais, t'es etc. KO, et après Et, on voit au ralenti que c'est un morceau de cage qui a ouvert. ouais, il Pour n'y a moi, même c'est pas de bon. débat. Tout le monde serait d'accord en disant, ah ouais, non, non, c'est un no contest, les gars. Donc il y a eu un cas de no contest pour une cage défectueuse. J'ai réussi à trouver. Ouh, Brian nous a fait des recherches en plus. Et qui Magnifique. concerne un combattant de l'UFC. Oh. Enfin, pas celui qui a été blessé, mais celui qui s'est retrouvé avec un no contest sur un combat où il devait, je pense, gagner, tu vois. Donc c'est Michel Pereira, au Brésil, je pense, qui a affronté un gars qui est au Cage Warriors. Je me rappelle plus son nom. Je vais vous le donner tout de suite, les amis. Où est-ce que c'est Toc, toc, toc. Non, 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 On va non. voir qui est le plus rapide. Carlos Pereira. Ah ouais. Ouais, oui. Arena Fight, c'était. Est-ce que c'est bien? Ouais, c'est bien au Brésil. Donc, en gros, donc j'ai retrouvé la vidéo. Alors, ce qui s'est passé, donc c'est écrit, hein, no contest, injury due to cage malfunction. Donc, blessure liée à une mauvaise fonctionnalité de la cage. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que le pied, la jambe même de son adversaire, de Carlos Pereira, est tombé entre le, le sol Et le grillage. et le grillage. Il s'est retrouvé la jambe coincée. Il a été blessé comme ça. Le combat a été C'est dingue. arrêté. Ça a été transformé en no contest. Donc là, Mhm. on a vraiment une situation où l'aire de combat est impropre à la sécurité, est non fonctionnelle et crée une blessure. Ouais. Et à partir de là, il y a un no contest non discutable. Hein, même Michel Pereira, sur ce combat-là, il parle, bon, j'ai pas vu la traduction, mais il n'est pas en train de râler et dire non, j'ai gagné le combat ou des trucs comme ça, tu vois, c'est logique, tu vois. Ouais. On pourrait partir du principe qu'à un moment donné, son pied tombe de 20 cm, qu'il se tord la cheville, que le pied ressort, que personne n'ait vu, que ça combat TKO, il dit ouais mais mon pied, je me suis Mhm. tordu le pied, il est passé à travers la cage, et que tout le monde dise bah, qu'est-ce qu'il raconte lui, n'importe quoi, blablabla, tu vois. Et après, donc il se fait mettre TKO, juge, Mhm. machin, et on voit dans la vidéo qu'effectivement son pied est passé à travers la cage, qu'on retrouve le trou et qu'on dise bah non, Bah là, tout ça le monde serait no sera de nouveau contest. d'accord pour dire on transforme ça en no contest. Voilà. Ouais. Je pense que c'est un très bon exemple. Moi, j'avais aussi fait mes recherches. Je ne suis pas tombé sur un exemple qui est aussi parlant, mais j'ai tout de même Ouais. en discuté. Parce que j'avais vu en live, en plus, j'étais allé avec Donovan pour regarder ça, parce que Donovan était supposé Ah combattre oui. sur cette carte. C'était le Cage Warriors 106, où il Hmm. faisait tous les combats pour le titre. 6 combats pour le titre le même soir. Main event, Nicolas Dalby contre Ross Houston. Arbitre, Marc Goddard. Combat ensanglanté au possible. Du sang partout, 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 partout dans la Mhm. cage, au point où les deux glissaient. Et Marc Goddard glissait aussi. Marc Goddard arrête le combat sur un no contest et c'est cage impraticable. Bon, alors c'est pas exactement la même chose, mais comme quoi, quand il y a un problème lié à la cage, on peut arrêter un combat et le placer en no contest. Ici, Marc Goddard, dans son interview après, il disait que c'était dangereux pour tout le monde. C'était dangereux parce que si lui glissait sur un KO, bah, ça peut amener à des Une vraie graves blessure. séquelles. Ouais. Tu peux avoir un combattant qui glisse et du coup, ça donne un avantage à l'autre. Donc, il y a ce côté encore de nouveau, c'est pas équitable dans certaines circonstances du combat. Mhm. Donc voilà, je pense que c'est une possibilité. Ça a déjà existé par le passé. Ouais. Ton exemple est bien mieux que le mien, mais le mien fait aussi partie des exemples où une cage impraticable ou une cage qui est non conforme peut amener à un no contest. Et tu sais qui a été, entre guillemets, tenu responsable de cette, pas décision, mais de ce fait, tu vois? Tu parles de Michel Pereira là? Non, 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 sur ton combat, sur ton combat. Ah non, En je fait, ce qui a sais. été reproché après, suite à ce combat, on l'a reproché aux Cage Warriors d'utiliser des Ah oui, bâches en vinyle et c'est non ça. Oui, oui, je me pas rappelle, je me en rappelle. tissu coton, tu vois, qui Ouais, absorbe. ouais, 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 ouais. Alors, bah, bien évidemment, ça, c'est un reproche qui peut être fait parce que bah, c'est une question économique, hein, tout simplement.
une fois que vous mettez une bâche en coton, il y a du trace de sang, ça c'est plus nettoyable, tu la jettes, quoi, tout simplement. Mais par contre, ça absorbe le sang et donc ça ne peut pas glisser avec la sueur ni quoi que ce soit. Donc pour des questions économiques, les organisations achètent une bâche en vinyle qui nettoie, ils désinfectent et tout, et ils réutilisent. Mais sur les grosses organisations comme l'UFC, chaque événement, c'est une nouvelle bâche. Ouais. On est d'accord hein, là-dessus, hein. En Oui, coton, un tout dans le genre. Bah, c'est chaque fois des nouveaux sponsors, c'est chaque fois. Voilà. Maintenant, tu sais mettre ton nom là, tu sais payer pour avoir ton nom sur la ligne noire à l'intérieur et puis récupérer le bout après. Enfin ouais. Donc il change à chaque fois. ce genre de situation pour cage impraticable ne serait pas arrivé à l'UFC, notamment pour le choix de la cage, pour le choix Du revêtement. du revêtement. Et donc ça aussi, ça pourrait être à terme, peut-être, hein, je dis ça comme ça. Mais dans tous les cas, je pense que les fédérations, bah, elles savent que c'est en vinyle, que c'est une possibilité pour des questions économiques. Mais on pourrait, sur des gros événements, sur des gros combats, comme un combat comme PFL, Doumbé, Baki, où il va y avoir... Tu peux pas avoir le moindre truc qui arrive, eh bien, avoir un investissement sur une bâche. Alors, je sais pas en quoi elle était faite, tu vois. Mais non, tu dois ici, avoir... ici, je sais pas pour le PFL. Je crois qu'ils changent aussi de bâche à chaque fois, parce que eux aussi, les sponsors, ça doit tourner. Donc, voilà. voilà. Mais en tout cas, ça pourrait être, sur ce que je veux dire par là, c'est que la qualité de la cage, la qualité de la bâche, sur des choses très importantes, le fait de ne pas avoir des personnes extérieures qui peuvent venir salir ta cage ni quoi que ce soit, ou d'avoir un truc extérieur qui rentre dans cet air qui doit être nickel, tu vois. Ouais. Nickel et praticable, quoi qu'il arrive, il y a une tempête qui se passe, n'importe quoi, ça doit être nickel pour assurer l'aspect équitable pour les deux. Équitable, Eh bien, et c'est vrai que safe, c'est un ouais. investissement. C'est vrai que c'est un investissement. C'est clair, c'est clair. Alors là, on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a fait le tour des arguments qu'on amène et avec même des exemples du passé dans d'autres promotions où ce genre de décision a été pris. Donc maintenant, on va se positionner de l'autre côté. Toi, tu es la FMMAF, tu reçois ça. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces éléments? Alors, moi, je Je pense qu'on a déjà un peu répondu. Ouais, je pense. Voilà, mais, ouais. Je pense que la MMF, et j'espère qu'elle le fera, c'est que ça va vraiment dépendre comment est présenté le truc, tu vois. C'est toujours pareil. J'espère que sur ce genre de Mais là, décision... imaginons que c'est présenté comme tu l'as fait. Avec des exemples. J'espère que ce genre de décision, en tout cas vis-à-vis de la MMF, qu'ils aient bien conscience de l'aspect justice, tu vois, d'une réclamation. J'étais un peu inquiété, moi, quand j'entendais une interview où il disait oui, ça prend du temps, on a beaucoup de réclamations, si on commence à dire oui, ça va faire d'autres réclamations. C'est pas notre problème, en fait. En tant que la justice, tu peux pas avoir quelqu'un qui vient déposer une plainte et tu dis ah ouais, non, je suis pas sûr, je pense que je m'en fous, sinon, si je dis effectivement tu as été lésé, je vais avoir plein d'autres plaintes de ce sens-là, tu vois. Ça, on doit avoir des principes de justice, que ce soit dans une commission de fédération, extrêmement importante. Donc la justice, c'est effectivement des fois ça peut prendre du temps, mais il y a des grands principes qui existent notamment en France, hein, dans des démocraties, qui doivent être appliqués aussi dans les fédérations. Donc pour moi, ce que j'attends de la fédération, c'est que une personne extérieure puisse juger de ce fait-là, s'ils sont mis en accusation, tu vois. Ouais, tu peux pas être... ouais, tu as une séparation des pouvoirs, tu vois. Tu peux pas, on va pas dire, hey, t'as merdé sur la décision, et dire, ok, c'est moi le pouvoir de dire si j'ai merdé ou pas, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, en fait, la décision ne devrait pas revenir à la FMMF. Eux, ils doivent traiter l'appel, ils doivent traiter l'appel, et ils doivent le transférer à une entité tierce. Une entité tierce, voilà, qui va Tiers ou tierce, une entité tierce. Ça me fait bizarre de le dire, mais vous aurez compris. Donc ça, j'espère qu'ils le feront. Je pense que, enfin voilà, j'espère qu'ils le feront. C'est quelque chose d'important. Je ne pense pas que l'ouverture d'une réclamation comme celle-là va créer une sorte de boîte de Pandore, tu vois. Non. Un truc où ça ne s'arrête plus. Donc je pense qu'ils doivent le faire de manière impartiale, en faisant appel à quelqu'un d'extérieur pour pouvoir prendre les arguments. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Clairement. Et donc allons plus loin. Donc partons du principe que l'entité tierce, j'ai arrêté de dire ça me fait rire à chaque fois, fait passer le combat en no contest. Donc déjà, ça te semblerait de la décision juste. On va utiliser le mot juste parce que justice.
d'un point de vue justice, ce serait Oui. légitime de faire passer le combat en no contest. Ok. Donc ça, c'était important Mm, de savoir. Moi, je m'aligne à toi pour toutes les raisons qu'on a déjà mm. élaborées sur le début du podcast. Alors, les amis, en commentaire, soyez respectueux, développez. Hein. On est ouvert Ouais, aux ouais. contre-arguments. On n'a pas terminé hein, parce qu'on va Oh, et parler on aussi n'a des pas terminé, mais contre-arguments. Hein. je fais ma petite Ouais, t'as nuance raison. maintenant, donc, parce qu'il y en a qui vont couper maintenant en mettant en commentaire de haine. Mm. On n'est pas ici pour être pro un tel, anti un tel. On fait vraiment. La raison pour laquelle ce podcast va durer longtemps, c'est pour élaborer Tu nos feras. arguments qui nous Ouais. amènent à ces conclusions-là. Donc Mais tu ici, feras un petit chapitrage aussi avec ouais, ouais, ouais. Doumbé, Fédé, Baki aussi, parce qu'on va en parler. Tu me rajoutes du travail, Brian. Non, mais c'est bon, je vais le Oh. faire, je vais le faire. Euh, Comme je travaille beaucoup, les gars, abonnez-vous, ça va me donner de la force. Donc ici, on en est au point où, sur base de l'appel qu'on a construit pour Doumbé, on se met à la place de la FMMAF plus l'entité tierce et on dit, OK, l'appel est non seulement recevable, mais la justice devrait transformer ça en no contest. Ouais. Alors, je ne sais pas dans quel ordre on va faire, parce que pour moi, il y a deux éléments qui vont sortir de là. Justement, on parlait du fait que voilà, si on va dans l'extrême, il y a peut-être des coachs qui vont venir avec des épines dans leur poche, et puis leurs combattants, Ouais. ils perdent le 1-2, ils viennent foutre une épine à Mm. l'entre-rente dans l'orteil du combattant. Est-ce qu'on fait une petite modification des règles qui permet à l'arbitre de suspendre un combat dans ce cas de figure, si on a un combattant qui dit ouais, facteur externe, on définit une règle où un combattant il a un Ouais. mot-clé en disant facteur externe, l'arbitre il regarde, il n'y a pas de facteur externe, tu perds par TKO, il y a un facteur externe, on l'enlève, on continue le combat. Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir une modification de règle? Ça c'est le Non. premier sujet. Et le deuxième sujet c'est est-ce que après la décision qui tourne en no contest, du camp Baki, tu fais un contre-appel? Donc, Voilà. il y a deux Alors, sujets à traiter maintenant. donc, Par ouais, lequel tu veux il y a qu'on deux arguments. Donc, le premier, c'est de faire ce que certains disent, ça serait une jurisprudence, tu vois. Hmm. Et on pourrait exploiter ça dans d'autres combats. Donc, tout d'abord, moi, je ne suis pas pour la modification des règles, des lois, dès qu'il y a le moindre fait qui se passe et on commence à faire de la politique et tout. Non, là, il y a un fait de match qui arrive, une décision qui est faite et on doit avoir un esprit un peu plus large, tu vois. Hmm. Une requête pour que ça soit remis en no contest. Donc, on a une commission qui existe pour ce genre de situation exceptionnelle et ça suit son cours. Voilà. Hmm. Donc, si tu suis le cours comme ça et que tu commences pas à modifier les règles, personne va mettre une épine en disant ouais, il a une épine, etc., etc. Et non, ça sera un TKO. Point. Ça sera un TKO. S'il y a encore à nouveau une épine parce qu'il y a encore ou un truc extérieur qui a été invisible, il y a une commission, il y a des caméras, on regarde, on voit, et on est capable de pouvoir juger oui ou non, tu vois. Hmm. Donc pour moi, il faut rien modifier, ça va pas faire de jurisprudence. Ça, c'est des arguments qui sont pas recevables, tu vois. Hmm. Tu ne peux pas, quand tu as une personne, sur les principes de justice, quand tu as une personne qui est lésée, dire oui, elle est lésée, oui, effectivement, vous avez raison, ça serait juste qu'il y ait ça, mais on le fait pas parce que il risque d'y avoir ci, il risque d'avoir ça, tu vois. Après, c'est quand même contextuel. Je vais prendre un exemple. Dans les règles du MMA, tu as l'interdiction de frapper ton adversaire entre deux rounds. Imagine cette règle, elle n'existait pas, personne n'y avait fait gaffe, et puis tu as un gars qui, entre deux rounds, va foutre son adversaire KO. C'est pas dans les règles, c'est pas interdit, donc tu gagnes ton combat, tu vois. Juste après le combat, tu dois ajouter cette règle. Tu vois, Ouais, parce que sinon, c'est une porte ouverte. ah oui, Donc c'est contextuel. mais Je voulais juste préciser que ouais, bien c'est sûr. pas parce qu'il y a un élément qui fait qu'on ne doit jamais changer les règles. Ah non, Il y a non, des non. situations dans lesquelles on change les règles. Ouais, ouais. Dans cette situation-ci, on ne changerait pas les règles. Mm, mm. Non, non, je suis. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire toujours très attention à pas aller trop vite, tu vois. Ouais. Effectivement, si tu fais des règles, tu te rends compte bah, que t'as foiré, t'as oublié ci, t'as oublié ça, bien évidemment, il faut mettre en place des choses. Mais il faut pas que ça soit non plus une usine à gaz quand tu Tout as à là fait. sur le fait tout un système qui permet de remettre la situation sur les rails, tu vois. Ouais. Là, pour moi, le fait qu'il y ait un appel, une commission, la possibilité de pouvoir avoir une commission extérieure qui va définir si la personne est lésée ou non, de Mhm. manière juste, je vois pas de changement de règle, tu vois. Donc à ce niveau-là, pas de changement de règle. Par contre, comme je le disais un peu Si plus tôt pas... dans le podcast, la FMMF et les fédérations doivent pousser peut-être le bouchon un peu plus loin en disant pas d'interview à l'intérieur de la cage, une cage nettoyée. Enfin Voilà. voilà, c'est ça. Tu peux avoir des choses qui manquent et où tu veux te dire, attends, là, c'est la responsabilité des organisations d'avoir une cage, pas de trucs extérieurs qui puissent rentrer, pas ci, pas ça, contrôle, je sais pas, on nous avait parlé de s'il y a quelqu'un dans le public qui a un laser qui commence Mm.
dans les yeux ou n'importe quoi, tu vois, qui te désavantagerait. Donc il y a des fouilles à l'entrée, pas que Mhm. pour les couteaux, des trucs comme ça, mais pour les jets, on le fait pour pas qu'il y ait des jets de bouteilles sur un Mhm. ring ou ce genre de choses. Donc non, pour moi, on peut pas s'occuper de la justice en prévoyant un peu ce qui va se passer. On s'occupe de la justice pour être juste. Ouais. Point. Ouais. Ensuite, par contre, il y a eu l'argument qui est oui, mais Baki va être lésé. Tu vois. Ouais. Ça, c'est pareil. En justice, tu ne peux pas ne pas condamner ou ne pas être juste en disant oui, mais si je suis juste avec toi, lui, ça va être injuste. Tu vois. Mhm. D'abord, on s'occupe d'un cas. Oui, c'est injuste, on passe en no contest. Baki trouve que c'est injuste pour lui, il dépose une réclamation. Tu vois. Ok. Effectivement, vous allez me dire, ouais, ça fait du boulot. Non, c'est pas notre problème, ça. Ah La non. justice, il y a pas, ça fait du boulot en plus, bah, vous investissez un petit peu plus. Les principes de justice sont primordiaux. Ouais, Donc, t'imagines. la team Baki pourrait, si c'était passé en no contest, dire non, ça va pas. Pour nous, il y a, la cage était propre, il est parti depuis le vestiaire, donc il s'est peut-être pris une épine dans le pied à ce moment-là. Rien ne prouve que c'est le PFL, et le PFL pourrait faire aussi, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc, il peut poser une réclamation. On pose les choses, qui est responsable de quoi, machin, etc., etc., et on définit, tu vois. Ouais. C'est comme ça, les principes de justice. Tu condamnes, tu peux faire appel, tu peux faire encore un... Tu peux faire 2 appels, non? Un contre-appel? Non, pas un contre. J'avoue que là, c'est Encore en dehors un... de mes compétences, donc j'ai pas Voilà. envie de dire de Je crois que bêtises. tu Moi, j'aimais peux... bien l'exercice mental de ce Ouais, ouais. podcast, Mais mais normalement, tu peux faire... Donc, tu as la décision de justice, je sais pas, moi, tribunal de police, et puis après, si tu fais un appel, bah, ça va être une instance un peu supérieure, et je crois que tu peux encore faire un deuxième appel tu bah vois, au oui, parce niveau qu'en en fait, européen. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça, parce quoi. que dans notre circonstance, ce qui se passe, c'est que le clan Doumbé n'attaque pas Baki, n'attaque pas la FMMF, ils attaquent la promotion. Mais le résultat d'attaquer la promotion, c'est pas une incidence sur la promotion, c'est une incidence sur le résultat qui inclut Baki. Donc, je Hmm. sais pas si dommage collatéral est le bon terme, mais en tout cas, il y a une conséquence Ouais, sur Baki ouais, ouais, qui, lui, va pouvoir évidemment faire un contre-appel à ce ouais. moment-là en disant, ah ben non, là, on vient de me transformer une victoire en no contest, je Hmm. suis pas d'accord parce que. Voilà. Et donc après, bah, ça dépendra. Et on peut avoir une commission qui, à la fin, dit oui, effectivement, pour Shamsuniov, c'est injuste, il s'est entraîné, etc. On condamne, je sais pas moi, le PFL à lui verser tant d'argent parce que ça lui fait tant tu vois, de dédommagement Ouais, c'est ça, sur dommage et intérêt, ouais. de dommages et intérêts. C'est des choses qui pourraient arriver. Mhm. Effectivement, quand tu t'es préparé, tu as fait un combat, tu penses que tu vas gagner ce combat-là et que tu le perds ou que tu te retrouves en no contest, tu perds peut-être des sponsors, tu perds peut-être des choses et donc ça a des dommages et des intérêts, tu vois. Ouais. Et donc bah, tu dois être capable de le quantifier et de sanctionner. Ah, et Donc, d'ailleurs, donc Doumbé, de son côté, bon, il attaque sur le no contest, mais il attaque potentiellement aussi sur la prime de victoire s'il en avait une. Parce qu'au début, tu disais, j'attaque aussi sur le côté financier. Doumbé pourrait je pense. demander en plus, bah, là, à cause de la situation, on m'a enlevé la possibilité de prendre Ah ouais. ma prime de victoire, s'il y en Prendre avait la une dans prime de son contrat. victoire, Ouais, de signer des gros contrats c'est vrai. derrière. Les Il y a sponsors. plein de choses comme ça. Mhm, Et je pense que pour le bien du sport, c'est pas juste une affaire de personnalité, tu vois. C'est pas mhm, juste une affaire de mhm, il est parti pleurer sur une écharde, des trucs comme ça. On est sur un fait extérieur d'une mhm. cage et il faut enlever un petit peu tout. Quand tu vois, on disait on est vraiment à froid, le plus à froid possible, oublier qui sont les personnalités, regarder les choses et se dire, dans l'avenir, notre Mhm. sport doit être juste, notre sport doit être équitable, Ouais. tu vois. Euh, on est capable d'investir dans des grands principes fondamentaux, que sont la Mhm. justice, même si ça nous fait perdre du temps, même si on doit organiser des réunions en plus et tout, on doit le faire pour Ouais. le futur. Et ça va pas mettre un bazar pas possible, tu vois. Mhm. Je pense on doit toujours faire attention à se dire, si je fais ça, il va y en avoir d'autres qui vont profiter. Il y a suffisamment de caméras. On a tu vois, là, on parle de mettre la VAR. T'as entendu parler de ça, là? Bah oui, oui, il y a des commissions qui veulent Des commencer à commissions. tester. C'est ça Le rentre en tester, test. tu Ouais, vois, mais ouais. pourquoi pas? On pourrait avoir des caméras un petit peu partout, même si ça arrive après. Euh, il faudra voir. Parce qu'effectivement, ça existe dans des sports, tu vois, par exemple en lutte.
ça arrive beaucoup, parce que c'est extrêmement compliqué, surtout en lutte libre, Mhm. de pouvoir scorer de manière juste, parce que Ça va trop vite. c'est même pas que ça va trop vite, c'est que des fois, lutte libre, il y a des règles, c'est en fonction du degré Ouais. d'exposition au dos, est-ce qu'il avait un peu de contrôle, pas de contrôle. Enfin, des fois, c'est un peu lunaire. Et donc, ils reviennent en arrière, ils font des trucs, des zooms, ça peut pas durer longtemps, tu vois. Mais t'as ça dans beaucoup de sports. Le foot, maintenant, le VAR, ça y est. Au Ouais. tennis, historiquement, t'as le eagle eye, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Non, eagle eye, c'est aussi au foot. Enfin, tu vois, le ralenti de la balle, est-ce que ça touche un peu la ligne, est-ce que c'est juste à côté? Il y a des Et donc, technologies qui se mettent ouais. en place, ouais. Et si tu fais appel à la VAR, si tu as eu raison, eh bien, ah, ok, tu es récompensé des points qui sont justes. Par contre, si dans la VAR, l'arbitre avait raison, c'est considéré comme recherche de gagner du temps et tu vas prendre un point de pénalité, tu vois. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais, là, ça va très très loin. Mais c'est une réflexion qui est potentiellement nécessaire en MMA aussi. Moi, je t'avoue que je suis pas pour la VAR, hein. Je suis pas Non, très mais pour la ça. réflexion est Mais la intéressante. réflexion intéressante, la Dans réflexion quel cas est-ce que intéressante. tu peux? Tu vois, c'est Ouais, surtout ça. C'est dans quel cas est-ce que tu peux? ouais, ouais. Non, ça va, mais voilà, c'est des choses qui font avancer le processus, toujours dans cet objectif, bah, de pas perdre le côté spectacle et puis bah, le côté aussi un peu incertain du sport, hein, ça Mais fait partie ouais. des choses. Ouais, Mais ouais. J'aime bien la discussion, c'est peut-être pour un autre podcast, mais tu vois, par exemple, sur la situation Guémouri, Gomis ou Patrick Abirora contre son adversaire au hum, PFL, il y a de toute façon un temps de pause. De toute façon, hum, le temps de pause, enfin non, parce que Guémouri, Gomis, il y a eu la décision immédiatement, mais pour Abirora, il y a eu le temps de pause. Donc à ce moment-là, tu vas regarder, et tu dis, ok, c'est bien dans la coquille, on reprend le combat. De toute façon, le temps de pause, enfin, il n'a pas cherché à gagner du temps. En plus, mhm. la faute est réellement là, donc il y a aucun, ça avantage aucun des deux. Donc là, c'est une situation dans laquelle le VAR peut être utilisé. Par contre, si on se rend compte que, ah ben non, ça touche pas la coquille, t'es KO. Tu vois, et alors là, tu as quelque chose de très juste, et c'est une situation qui va pas avantager quiconque, donc c'est une piste de réflexion qui est intéressante à avoir. Mais Ouais, il faut ouais, c'est vrai. limiter, comme tu dis, il faut limiter. Parce que si tu laisses trop ouvert ce genre de situation, tu peux avoir des utilisations avantageuses, on va dire. Ah ouais, ouais, ouais. Ah Donc oui, voilà, oui. c'est toujours mettre les limites qui est important. Avantageuse et après voilà, je pense que c'est le genre de choses où c'est compliqué, hein. Pour les coachs, tu as intérêt vraiment à être très 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 bon pour savoir si tu peux faire Ouais. appel à la VAR ou non, tu vois. Ah, c'est Des un fois, fait, c'est 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 un des coups de changement, ouais. poker aussi, hein, C'est ça. parce qu'en Tu te fonction foires, non, tu bah, donnes un point de pénalité, tu perds à cause de ce point de pénalité, il y a une grosse ouais, responsabilité. ouais. Ben, Mm, mm. c'est une façon de limiter aussi l'exploitation abusive de ce genre de système. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, par exemple, on en a parlé sur le coup de coude que moi je trouve illégal. Ouais, ouais, ouais. Si tu mets à la VAR, tu pourrais te dire, bah non, mais c'était invisible à l'œil nu. La vitesse des coups, Ah paf, comme ouais. ça, Encore une fois, etc. Marc Godard, sa responsabilité ne peut pas être mise en cause ici Non? parce que c'est impossible d'être à tout moment bien positionné pour chaque action parce que tu sais Ouais, pas anticiper quelles actions vont se produire. ouais, Et ouais. pour peu que tu es sur une fraction de seconde où tu n'étais pas idéalement placé, ça va tellement vite. Tu vois pas si ça a touché l'arrière de l'oreille ou l'arrière de Ouais, la tête. Ça se joue à quelques centimètres. ouais, ouais. L'impact d'un coup, c'est difficile à voir. Donc effectivement, le VAR Ouais, aurait pu être utilisé. Ouais. ouais, ouais, clairement. Ça aurait pu être Parce que là, de utilisé. toute façon, encore une fois, c'est arrêté le combat. Le Il combat est arrête, arrêté. voilà. Lui se plaint qu'il y a eu un coup derrière la tête, tu vois. Ça a été Mhm. ça, hein, l'histoire, Ouais. l'histoire de ce finish-là. Il se plaint qu'il y a eu un coup qui a été fait derrière l'oreille, derrière la tête. Il y aurait pu avoir effectivement une VAR, se rendre compte, avec ou non la certitude, hein, parce qu'il y a ça aussi. Il faut prouver que c'était bien. Quand tu vois les images à la VAR, c'est pas, tu vois, nous on s'est Ah non, là, positionné sur Twitter. Moi je t'ai dit, ouais, je pense que c'est illégal. Après, voilà, on n'est pas au centimètre près, c'est un peu compliqué, ça c'est reste un ça. combat, quoi, tu Parce que là, vois. c'est littéralement au centimètre près, parce que quand on te l'explique, c'est vraiment Mm, mm, mm. l'arbitre, il passe avec ses doigts pour délimiter. Et donc, c'est quoi? Si je suis sur la ligne, je suis du côté légal. Et Mm, mm, comme au tennis, encore une fois, est-ce que s'il y a un tout petit bout de balle qui touche la ligne, c'est dedans? mm. Ouais, Ou est-ce qu'on parle en pourcentage? Est-ce qu'il faut que 50% de ton... C'est trop compliqué, ça devient trop non, complexe. non, non, Ouais, c'est sûr, voilà. c'est sûr. Est-ce que on termine là-dessus ou on parle rapidement de OK, t'es du camp de Baki, ton résultat est overturn en no contest. Clairement, tu fais Je peux... contre-appel pour des dégâts, enfin Ouais, pour ah oui, oui, de clairement. l'argent ou pour le résultat ou les deux. Ouais, tu vas toujours pour les deux, hein, la base, hein. Ouais, ouais, Tu vas ouais. toujours pour les deux. Moi, clairement, je suis Kambaki, je pose aussi une réclamation sur la décision, et puis bah, je pars du principe que non, la cage était propre, moi, j'ai pas eu d'écharpe dans le pied. Lui, par contre, il est venu sans chaussures, que
c'est fort possible, tu vois. Enfin, oui, effectivement. Mhm. Je viens mettre du doute dans la véracité de ses propos et je viens poser sa responsabilité sur ça, tu vois. Ouais, Donc, euh, donc oui, la responsabilité de Cédric, c'était de venir en chaussures. ouais, Il y a aussi une forme d'amateurisme sur ce plan-là, de sa c'est vrai. part. Ouais. Enfin, personnellement, pour avoir combattu, je rentre jamais pieds nus, tu vois. Surtout que tu as beaucoup combattu en Angleterre, on sait ce qu'on peut avoir par terre. Non, mais ça fait partie des trucs de base, tu vois. Ça fait Ouais, c'est partie clair. des choses de base. Je pense qu'il y a des organisations aussi je sais Ah pas bah, si les organisations ont une responsabilité là-dessus pour que les combattants. je sais pas, en fait, moi je t'avoue que je m'étais jamais posé la question. Pour moi, tous les gars que j'ai coachés, c'est tu vas jusqu'à la cage en chaussures, tu vois, Ouais. c'était même pas une option d'y aller pieds nus. Non, non, non. Effectivement, il y a cet aspect-là. Mais effectivement, ça pose aussi la question, parce que du professionnalisme d'avant-combat, de pas se blesser. Tu vois, tu as des mecs qui font des sprints. Imagine, tu te blesses, tu fais un saut, tu te tords la cheville, tu vois. Ouais. Ou comme les promotions qui font un walkout avec un escalier, je pense qu'on a déjà vu, hein. Je sais plus c'était où, mais il y en a un qui est tombé des escaliers sur son Ouais, walkout, quoi. C'est... ouais, ce walkout, t'as quand même aussi une responsabilité de sécurité, tu vois. Ouais. Propreté, sécurité, tous ces éléments-là qui sont importants. Donc moi je partirais si j'étais sur le clan Baki, oui effectivement je ferai une réclamation sur les deux aspects. Mhm. Effectivement je pense que de l'autre côté ça reste quand même, Ben, je pense, d'ailleurs, désolé, c'est juste parce que je viens d'y penser, mais pour que l'appel de Cédric soit le plus complet possible et pour limiter les contre-arguments possibles a posteriori, tu peux peut-être essayer d'engager la responsabilité du PFL d'avoir un walkout propre, parce que dans les règles, il n'y a rien qui est noté noir sur blanc qui te dit tu dois faire ton walkout avec tes chaussures. Et donc tu te dis, aussi. bah, au final, c'est noté dans les règles que ton walkout doit être fait avec les chaussures. Je pense pas, non. Non, hein, donc il n'y a rien Je, je- qui. Tu vois, c'est du Après je l'ai bon pas lu, sens de le hein. faire. C'est du bon sens de le faire. Mais si c'est pas noté, ça veut dire que tu as le droit de le faire pieds nus. Ça veut dire que c'est la responsabilité de nouveau de la promotion d'avoir un Mhm. walkout propre dans lequel tu peux pas avoir de trucs. Et donc, si tu mets ça dans ton appel, bah, au final, on peut pas contre-argumenter. Tu l'as eu là, que tu l'aies eu dans le combat ou que tu l'aies eu pendant ton walkout, ça reste la responsabilité de la promotion. Donc, tu as été lésé dans les deux cas. Mhm, mhm. Ouais, Et donc là, tu anticipes un peu. Et dans ce cas-là, Baki serait contraint euh, de faire un appel, non pas sur le résultat, mais uniquement sur la partie financière, en disant bah, moi, j'aurais pu gagner. J'ai eu mon bonus de victoire, certes, mais maintenant, c'est tombé en no contest. Euh, voilà je ce qui va perds. tomber Ouais. pour moi. Ouais, c'est ça. Je Ouais, perds beaucoup. Et donc, tu évalues ton dommage et intérêt sur la perte de sponsor ou de pourcentage, hein, parce qu'effectivement, quand tu as gagné et que c'est validé, bah, les gens ne se rendent pas compte, mais une victoire derrière, c'est beaucoup d'argent qui rentre c'est la sur, suite de ta carrière. Hein. sur la suite de ta carrière. Il y a en sponsor, mais il y a en opportunité aussi, tu vois. Ouais, Tu ouais, as une victoire ou une défaite, ton opportunité suivante, c'est pas la même. mm, Peut-être mm, qu'avec une victoire, tu aurais une autre victoire, peut-être mm, qu'avec une mm, défaite, tu as une autre défaite, et ça peut être de la mm. Ouais, dégringolade ou le run vers le titre. mm, mm. Donc il y a beaucoup à jouer là-dessus. Bref, là, je pense qu'on a fait un bon tour Je complet. pense qu'on a fait, ouais, je pense qu'on a fait un tour. Je pense que c'est une discussion. Enfin, moi, je t'avoue que j'ai un peu peur sur comment ça va être géré, tu vois, sur vis-à-vis de la commission, et j'ai un peu peur que la décision elle soit déjà prise, plus par. Ouais, j'ai un peu peur, tu vois. Ouais. Je On va pense pas que spéculer, parce que c'est non, pas non, notre non. rôle de spéculer ici. Ouais, t'as Je pense raison, que t'as raison. l'exercice de cette vidéo était intéressant parce que ça va au-delà des frontières du MMA, ça va la responsabilité engagée par la promotion, le business du sport, Hmm. la justice du sport, les règles, est-ce qu'on les modifie ou pas. Ouais, Je trouve qu'il y a eu plusieurs pistes intéressantes à discuter autour de ce sujet, et c'est pour ça qu'on a ouais. voulu le refaire à froid. Euh, voilà. Tout le monde Ouais, est je pense que bienvenu dans les commentaires, mais soyez respectueux et construits, s'il vous plaît. Je pense qu'effectivement, la promotion, on oublie souvent, on oublie sur plein d'éléments, tu vois, sur l'ère de combat. On pourrait aussi l'avoir sur le, La sur le légitimité matchmaking, des. Voilà, j'allais le dire. sur le promoteur. Ouais, c'est ça. Le côté équitable du matchmaking, c'est la responsabilité Ouais. aussi de la promotion. Imagine que demain, il y a un combat où il y a un mec qui finit dans le coma, etc., et qu'on se rend compte que le matchmaking était complètement déconnant avec un amateur qui avait, je sais pas moi, 20 combats et l'autre qui était à zéro, tu vois. Ouais. Et quoi? Ben, bien évidemment, enfin, la famille, elle se retourne. Elle doit se retourner sur le matchmaker, elle doit se retourner sur l'organisation. Il faut que les promotions et les organisations
comme on va le voir avec, on l'a vu avec l'UFC, mais qu'elles assument aussi une part de responsabilité, tu vois. Ouais. Et il va y avoir pas mal de choses où on peut plus toujours se tourner sur l'arbitre, la fédé. Je pense que les Mhm. fédés, déjà, je me demande si la fédération française, elle n'a pas une sorte de diplôme de promoteur ou un truc comme ça. Le- euh, Je non, crois, enfin hein. l'année passée pas parce que moi j'ai fait le LSFC, j'avais pas spécialement de, j'ai pas dû passer de diplôme pour organiser sur le Ou une sol français. formation, il n'y a pas un truc comme ça? C'est possible, c'est possible. Là, je peux pas confirmer ou décliner ce que tu dis, mais ce serait intéressant. Je pense que ce serait Je- intéressant. Par contre, la fédération française, en tout cas, c'est pas le cas dans le monde entier, mais la FMMF se réserve un droit de valider les combats, le Ouais, mais matchmaking. ça, je trouve ça, ouais, ça, je Ça, trouve c'est ça bien. très bien. Ouais, c'est C'est très bien. vrai que la fédération, elle a Mais par souvent. contre, la responsabilité, du coup, est partagée. Ah oui, une fois que c'est Entre le validé, promo. oui. Voilà, une Mais fois on que l'a c'est vu validé, sur. ouais. En France, je pense qu'il y a deux fédérations. La FMMAF, je trouve qu'elle fait un bon boulot. Et quand tu regardes le travail, ça se voit que c'est des connaisseurs et tout, tu vois, qui savent de quoi ils parlent. Tu as d'autres fédérations qui sont un peu plus étranges, Laxiste. tu vois. Mais un peu plus étranges sur les choses. Mais voilà, après, comme tu l'as dit, c'est en cours de construction. Tout Mais c'est n'est encore pas nouveau, encore, donc ça peut pas être encore. encore parfait. Mais Voilà. je pense que justement, c'est une situation qui est intéressante parce qu'on va voir si ils ont une réelle volonté de continuer à évoluer. Ils ont très bien évolué depuis le début. Moi, j'ai que des bonnes Ouais. choses à dire Ah sur la oui, oui. FMMF. Il y a encore des défauts qui sont normaux parce que c'est les débuts. Et ça, c'est un petit point que je vais quand même mettre entre parenthèses parce que ça me tient un peu à cœur. C'est en tant que promoteur, c'est clair qu'en France, tu as le choix entre FMMF ou les autres. Si tu pars vers la FMMF, ça te rajoute du taf. En tant que promoteur, c'est plus complexe d'organiser via la Ouais. FMMF parce Ça qu'il y coûte a plus plus cher de en plus, hein. règles. Mm. Mais grâce à ces règles, tu as une vraie structure. Tu Mm, sais que tu garantis vraiment la sécurité des combattants. Ils doivent faire leur IRM, etc., etc. C'est plus Ah ouais. ennuyeux aussi pour les combattants, mais c'est beaucoup plus pro. Et Mais la pire chose qui puisse arriver, c'est comme tu dis, un coma, un truc comme ça dans un combat et qui est lié à un fait que un des combattants n'a pas fait son test sanguin ou enfin coma, ce serait plus non. cérébral. Mais la FMMF, si vous êtes en France et que vous voulez organiser un événement, je recommande la FMMF sans hésiter. Ouais, mais moi je pense que c'est en plus c'est une question c'est pas juste une question d'organisation de passer par la FMF, c'est une question aussi nationale, j'ai envie de dire, de responsabilité publique. Mhm. On a un sport qui est récent, Ouais. qui vient d'être légalisé, qui a été interdit, qui a été un des derniers pays à interdire le MMA. Sachez que le moindre décès, le moindre truc qui serait lié à de l'amateurisme d'une organisation ou d'une fédération, ça peut être à nouveau rendu illégal. On n'est pas Ouais. passé loin en Irlande et en Angleterre. Ils ont été obligés pour pouvoir, au niveau des politiques, CFMME. hein, Bah, ouais, CFMME, hein, du coup. CFMME Ouais, a c'est été ça. Ouais. créé pour ça. Les Ouais. événements, c'est obligatoirement IRM, machin, etc. Tu vois. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. On peut Mhm. pas jouer avec ça. On peut pas jouer avec ça. Sur les IRM, ça doit être des vrais IRM, c'est pareil. Il y a des rumeurs comme quoi il y en a qui jouent avec ça. Ça, c'est des sanctions qui, enfin, à un moment donné, c'est plus une question de. Moi, tu vois, quand je m'en fous que le gars il affronte un gars qui est débutant, amateur, que l'autre, tu vois. Moi, la Mhm. seule chose que je vois, c'est que le gars il finit dans un coma, il n'y a plus Mhm. de MMA. Bon, on Ou a eu le alors cas, ça va hein. être l'enfer derrière. On a eu le cas, hein, Grit. Ouais, nous, on peut en parler, tu vois. Grit, elle a un IRM avec un petit risque de anévrisme, hein, c'était ça? Ouais. Bah, on n'a pas cherché à faire un deuxième IRM, hein. Ah bah non. Grit Non. a eu un mot de son chirurgien qui disait, oh, j'ai consulté d'autres chirurgiens, vu Oui, ton IRM, on ne recommande pas que tu fasses du MMA. Il n'y a pas de, ah, on va passer par un autre qui va peut-être non. être un peu plus là. Ou faire, Non, ou faire un le faux, ou risque est des trucs comme ça, existant, tu vois. c'est fin de Ouais. carrière, that's it. C'est Oui, fin de difficile, carrière, mais et puis c'est il le y a une choix à faire. responsabilité collective pour C'est ça. le bien public, pour que le MMA reste. On doit être sérieux aussi sur ce Bah, genre de choses. premièrement, tu as le bien de Grit, Non, mais bien sûr. clairement, en deuxième instance, tu as le bien du MMA en France, quoi. Ouais. Ouais, ouais, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est vraiment dans ce truc-là. Donc les organisations, les fédérations, les combattants, oui, c'est des choses qui sont pénibles de devoir faire des IRM, des trucs, des machins. Ça coûte un peu plus cher, mais de l'autre côté, c'est aussi pour le bien du sport, quoi. C'est un effort vital pour Mm, chaque mm, combattant et c'est un effort vital pour le MMA en France. Ouais, ouais, ouais. C'est Enfin un voilà, effort qui donc doit être fait. Ouais. ouais, sur ce débat-là, pour en revenir sur le truc pour la FMMAF, je ne pense pas qu'il faille chercher le truc parfait, tu vois.
Il n'y a pas de système parfait. Il faut pas vouloir tout contrôler. C'est pour ça que j'aime pas trop avoir trop de règles, trop de trucs, des petits détails, des machins. Il y a un système qui existe. Je le dis souvent. C'est comment dire ça? Le moins pire des systèmes, entre guillemets. Il y a un système qui existe. Il y a une commission qui existe pour voir les choses. Elle a été mise en place pour ce genre de situation. Elle doit être mise en place et menée jusqu'au bout de manière juste. Tu vois, faut pas rentrer dans une usine à gaz à vouloir tout contrôler. Les règles sont déjà là, elles sont déjà bien mises en place, bien établies. Et moi, je trouve ça. Enfin voilà, je pense que. Tel que c'est aujourd'hui, c'est déjà. On est sur très proche du moins pire. On aura encore une fois, la perfection n'existe pas, donc le moins pire n'existe. Enfin, tu vois, c'est une constante recherche. Il y a toujours mieux. Il y a toujours moins pire à faire pour rester sur les mêmes termes. Et donc sur la évolution, FMEF, je pense que même sur ces règles, je suis même pas sûr qu'il y ait grand chose à changer, tu vois. Si ce n'est peut-être de se dire, ok, qu'est-ce que je mets comme sanction en tant que fédération sur une organisation qui ne respecte pas les attentes que l'on a, tu vois. Ça c'est la guérison, et tu as aussi la prévention, c'est quelles règles je mets avant que l'événement ait lieu, et quelles, pas contraintes, mais quel check je dois faire avant que l'événement ne commence. Logique. Enfin voilà. Au-delà de tout ça, de savoir quel camp, moi je trouve que c'est super intéressant pour le sport, pour l'avenir du sport, tu vois, que ce soit quelque chose de mis en place, que ce soit pas mis sous le tapis, genre c'est bon, on n'en parle plus. Non, c'est des choses, des faits exceptionnels qui arrivent, ça peut se reproduire, et c'est pas pour autant qu'on doit pas s'en occuper, tu vois. Exactement. À tête reposée. Voilà, comme on l'a fait. Ok, tous ceux qui nous suivent jusqu'à la 50 minutes de podcast, merci à vous. Merci aux autres aussi qui ont déconnecté avant. On vous souhaite une belle journée. Brian, merci beaucoup. C'était de nouveau, comme d'habitude, un échange avec beaucoup de valeur ajoutée sur les pistes de réflexion que ça offre. Merci à toi. Super, c'était top. Merci à tous. Ciao.